Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 27 décembre au 4 janvier, donc 27 décembre 2023 au 4 janvier 2024, la troisième phase de la troisième lune d'automne nord, printemps sud, car pour ce qui est des lunaisons, eh bien, la première lune d'hiver commencera avec la nouvelle lune qui sera le 11 janvier. Donc, nous allons voir la période de la pleine lune le 27 décembre au dernier quartier le 4 janvier. Alors, les événements marquants de cette semaine, eh bien, le plus important, c'est la reprise de son mouvement direct par Jupiter le 31 décembre. Donc, Jupiter reprend son mouvement direct le 31 décembre et la Terre est au périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil, le 3 janvier. Nous allons voir tout cela en détail et bien sûr la Lune pour commencer, donc de la pleine Lune le 27. Donc on va voir cette pleine Lune, la plus haute lune, pleine Lune de l'année et jusqu'au dernier quartier. Donc elle va se lever après la pleine Lune chaque soir un peu plus tard en première moitié de nuit, culminer de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se coucher dans la matinée. Donc nous verrons aussi dans le ciel nocturne et dans le ciel du matin la lune gibbeuse décroissante, donc chaque jour de moins en moins ronde jusqu'au jour du dernier quartier où là elle se lève au milieu de la nuit, culmine au lever du soleil et se couche aux alentours du midi vrai. Alors, un petit tour sur la fiche pour commencer, pour faire un petit peu la synthèse des événements et ensuite nous irons sur Stellarium. Donc, la pleine lune, le 27 à 1h32, donc c'est bien dans la nuit du 26 au 27. Elle va monter très haut dans le ciel et elle marque le 5e degré du signe du Cancer, le Soleil, 5e degré Capricorne, donc à l'opposé. La Lune est devant la constellation des Gémeaux et le Soleil, celle du Sagittaire. Ensuite, le 28, notre Lune est conjointe à Pollux, l'étoile bêta des Gémeaux, et néanmoins la plus brillante. Donc, c'est très haut dans le ciel, encore. Elle entre dans le signe du lion. Pollux marque, attendez une seconde, Pollux marque de nos jours le 24e degré du signe du Cancer. Donc, le 29 à 1h24, la Lune entre dans le signe du lion. Elle était hors limite zodiacale depuis le 24 décembre, nord, hors limite zodiacale nord, donc au-delà de la déclinaison maximale que peut atteindre le Soleil au solstice d'été. Donc c'est pour ça qu'elle est très haut dans le ciel, et donc à partir de là, elle redescend, pas même un petit peu à partir du 26 décembre, elle descend en déclinaison, du 26 décembre, 22h51, vous voyez, donc c'est 3 heures avant la pleine lune, donc vraiment, on va avoir l'impression que la pleine lune est au plafond. Elle ne sera pas au zénith malgré tout, parce que sous nos latitudes, c'est impossible. Mais donc à partir de la pleine lune, la lune redescend et rentre dans les limites zodiacales le 29 à 13h19. Et à 16h25, toujours vendredi 29, elle est conjointe à l'amas de la crèche, l'amas ouvert, visible quand la lune n'est pas là, à l'œil nu, et qui marque le 8e degré du signe du lion de nos jours, en raison de la précession des équinoxes. Ensuite, la Lune, elle rentre dans le signe de la Vierge le dimanche 31 décembre à 12h53, et donc dans la foulée, à 13h12, elle est conjointe à l'étoile Régulus du Lion, Alpha du Lion, qui marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 1er degré du signe de la Vierge. Lundi 1er janvier, la Lune est à l'apogée à 16h23, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, 404 873 km. Le 3 janvier,
À 1h56, elle entre dans le signe de la Balance. Elle passe en déclinaison sud, donc puisqu'on a vu qu'elle descendait en déclinaison, qu'elle rentre dans les limites zodiacales le 29, elle descend, elle descend, elle descend, et passe en déclinaison sud, mercredi 3 à 8h52. Et c'est le dernier quartier, jeudi 4 à 4h30. Et jeudi 4 à 19h51, elle passe à son nœud descendant et donc passe aussi en latitude écliptique sud. Donc on va à la Lune au cours de cette semaine, ainsi que de la semaine prochaine, va descendre et continuera à descendre de plus en plus bas la semaine prochaine. Et on la verra de moins en moins. Donc cette semaine, on va commencer par la pleine Lune. Donc évidemment, on la voit beaucoup. Faisons un petit peu le tour des autres planètes. Alors Mercure, bien sûr, la plus rapide, qui nous fait le plus d'événementiel. En héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Lion mercredi 27 à 16h41. En géocentrique, Mercure est conjointe à Mars jeudi 28 à 1h32. Cela est totalement invisible. Les deux planètes sont dans le dans le ciel du matin. Mars totalement invisible et Mercure va devenir visible au cours de cette semaine puisqu'elle double donc Mars sur l'écliptique et qu'elle va monter assez vite et que dès le 1er janvier, même 31 décembre, on peut repérer Mercure dans le ciel du matin. Alors, continuons avec Mercure. Samedi 30, Mercure atteint sa latitude maximale au-dessus du plan de l'écliptique, donc ça nous avantage, nous, dans l'hémisphère nord, pour la voir, et elle atteint sa déclinaison maximale. Par contre, elle est en déclinaison sud, mais comme elle a été rétrograde, elle a repris son mouvement direct le 26. Le 27, elle continue. Mercure repris son mouvement direct le 27. Voyez, un truc. Donc, pas le 23. C'était la semaine dernière. C'est même que je dise Mercure et rétrograde. Bon, ben, je reprendrai. Hein. On va le retrouver sur la. Ah, ben oui, c'est cette semaine que je suis bête. Vous voyez. Bon. Alors, cette semaine, donc le 2 janvier, donc elle est encore rétrograde. C'est pour ça qu'elle a une petite inversion de mouvement en déclinaison. Et donc, en raison de sa rétrogradation, elle a remonté un petit peu en déclinaison. Donc, elle atteint un palier sud maximal à 20 degrés en dessous du plan de l'équateur. Ensuite, elle va redescendre et elle atteint également sa latitude maximale. Donc, comme je vous ai dit, ça nous avantage quand même pour la voir dans l'hémisphère nord. En héliocentrique, elle atteint sa latitude maximale également le 30. C'est 7 degrés au-dessus du plan de l'écliptique et c'est toujours dans le 19e degré du signe du lion en héliocentrique, bien que là aussi, il y ait un long cycle, plus de 10 000 ans d'avance du périhélie. Et donc, c'est pas toujours d'avance de la ligne des nœuds, par contre, excusez-moi, je confonds, c'est justement celui-là pour vous apprendre à ne pas confondre la ligne des nœuds et l'axe des absides, c'est-à-dire périhélie, aphélie. Donc, voilà tous les événements pour Mercure. Latitude maximale le 30 en géocentrique et en héliocentrique, ainsi que déclinaison maximale mais sud. Eh ben, Mercure ensuite reprend son mouvement direct mardi 2, je le cherchais la semaine dernière, mais non, ça fait partie des événements importants de cette semaine. C'est Mercure qui reprend son mouvement direct le 2 janvier à 4h07. Dans le 23e degré du signe du Sagittaire, elle est devant la constellation d'Ophiuchus. Et donc, elle va être directe jusqu'au 1er avril, et où elle arrivera dans le 28e degré du signe du Bélier. Elle achèvera sa boucle présente de rétrogradation le 21 janvier, donc au 13e degré du signe du Capricorne, me semble-t-il. C'est à peu près ça. Et en héliocentrique, elle entre dans le signe de la Vierge, mardi 2 à 5h59. Et pour Mercure, c'est tout, mais nous avons
également. Alors, Vénus, qui entre dans le signe de la Balance jeudi 28 en héliocentrique à 6h20. Vénus qui entre dans le signe du Sagittaire en géocentrique vendredi 29 à 21h23. Donc, Vénus va être en Sagittaire en géocentrique, Balance en héliocentrique. Du coup, en géocentrique, donc bien sûr, devant les constellations, elle arrive devant la constellation du Scorpion dimanche 31 décembre à 23h57. Elle s'y trouve jusqu'au 5 janvier, puisque la traversée de la constellation est très étroite. Ça ne dure pas longtemps. Elle arrivera ensuite devant Ophiuchus. Et voilà pour Vénus. Donc, nous avons également Jupiter qui reprend son mouvement direct le 31 décembre, donc dans le 6e degré du signe du Taureau, et elle va être directe jusqu'au 9 octobre 2024, où elle sera dans le signe des Gémeaux, 22e Gémeaux. Elle va tracer tout droit, donc, Jupiter du 6e degré de Taureau au 22e Gémeaux, qu'elle atteindra le 9 octobre 2024. Ensuite, elle se remet, elle fera une nouvelle boucle de rétrogradation. Nous avons, j'ai oublié de parler de Mars, donc qui est conjointe à Mercure le 28, qui arrive devant la constellation du Sagittaire dimanche 31 à 1h50. Elle va se trouver Mars devant la constellation du Sagittaire jusqu'au 15 février, où elle entrera alors dans celle, arrivera devant celle du Capricorne. Elle va rester encore invisible, Mars. On va attendre le printemps pour la voir réapparaître dans le signe dans le ciel du matin. Et puis, nous avons événement. Et puis, attendez, on finit avec Mars. Mars qui rentre aussi dans le signe du Capricorne jeudi 4. Et donc, il va se trouver en Capricorne en géocentrique jusqu'au 13 février. Et nous avons Pluton, la planète naine Pluton, qui avait déjà fait 3 petites semaines devant la constellation du Capricorne au printemps, et qui maintenant, qui est rétrogradé, donc est revenu devant celle du Sagittaire, et qui a repris son mouvement direct le 7 novembre, très bien, et maintenant arrive devant la constellation du Capricorne pour y rester jusqu'au 15 mars 2039. Et elle est dans le signe du Capricorne, en géocentrique. Elle avait fait pareil, une petite poussée dans le signe du Verseau au printemps, et elle va y revenir pour 6 mois cette année en 2024, à partir du mois de mars, me semble-t-il bien, et avril. Eh bien, voilà pour les hauts faits des planètes et de la Lune. Et donc, à partir depuis le 22 décembre, les jours augmentent. Donc, nous avons eu le jour le plus court le 22 décembre pour le solstice. Et maintenant, le jour augmente. Quoique jusqu'au 10 janvier à peu près, selon la latitude, entre le 6 et le 10 janvier, nous assistons aux levées de soleil les plus tardifs de l'année, car le jour augmente tout en se décalant vers le soir. Donc, au contraire, gagne assez vite. Le jour gagne assez vite. Plutôt, le coucher du soleil se produit assez rapidement de plus en plus tard, mais son lever stationne encore presque à 8h30 pour ma localisation. Voilà, donc quant à la Lune, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la pleine Lune, elle se lève quand le soleil se couche, culmine quand au milieu de la nuit, elle se couche quand le soleil se lève. Et au dernier quartier, elle se lève au milieu de la nuit, culmine au lever du soleil et se couche aux alentours de midi. Alors, à part ça, qu'allons-nous voir? Eh bien, on va pouvoir commencer à percevoir Mercure dans le ciel du matin, pour Vénus également, bien sûr. Et puis, au niveau des étoiles filantes, eh ben, il y a un essaim important, c'est celui des Quadrantides, qui est actif du 27 décembre au 12 janvier, avec son maximum le 4 janvier. Le taux horaire maximal peut atteindre 80 météores à l'heure. Donc, c'est un essaim important qui a son radiant
en fait devant la constellation du Bouvier. C'est une ancienne constellation, le Cadran, qui n'existe plus dans la nomenclature des constellations telle qu'elle a été établie en 1924, si mes souvenirs sont bons, si ce n'est 1927. Et donc, on a gardé le nom de cet essaim de météores, les Quadrantides, et c'est devant le radian est devant l'actuelle constellation du Bouvier, donc avec l'étoile Arcturus. Donc, c'est à voir en fin de nuit, car Arcturus se lève à peu près au milieu de la nuit. On va regarder ça avec Stellarium. Autres événements, nous avons l'étoile Sirius, la plus brillante du ciel, qui passe au méridien à la minuit, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Donc, le minuit vrai a lieu à 0h54 chez nous. Et à 45 degrés de latitude nord, elle culmine à 28 degrés de hauteur sous les mages d'Orion. On ne peut pas la manquer parce que c'est l'étoile la plus brillante. Donc, tiens, j'ai oublié d'enlever Mercure. Elle est sortie du champ du coronographe Lascaux, c'est 3. Et vous avez un ciel parfait. Eh bien, en début de nuit, vous pouvez, une fois que le crépuscule est terminé, au début de la nuit noire, il y a la possibilité, par un ciel parfait, de voir la lumière zodiacale, c'est-à-dire un faisceau de lumière qui s'élève en ce moment, devant la constellation du Verseau et celle des Poissons, tant qu'il n'y a pas la Lune et que la Lune déserte le ciel au début de nuit, eh bien, il y a moyen de voir la lumière zodiacale qui est une lumière très ténue, produite par les particules qui s'amassent un peu dans le plan de l'écliptique et qui réfléchissent la lumière solaire, qui polarise la lumière solaire. Alors, passons sur Stellarium et nous allons regarder un petit peu le ciel de la semaine. Je déplace un peu ça. C'est pas mal. Donc, notre pleine lune dans la nuit du 26 au 27. Voilà. Puisque c'est dans la nuit du 26 au 27 qu'on va apprécier la lune. Je la mets au milieu. Ah, ça ne m'obéit pas toujours. Hein. Ça ne m'obéit pas. Ah. 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 Voilà. Donc la lune est pleine, comme on le voit bien en grossissant, dans la nuit du 26 au 27. Elle se lève à 16h26 le 26 au soir, donc avant le coucher du soleil. Culmine à 0h51, ben, c'est pratiquement le minuit vrai. Et se couche à 8h19, c'est à peu près bien l'heure du lever du soleil, c'est tout juste avant. Voilà, et elle est donc devant la constellation des Gémeaux. Et le lendemain, je passe un jour, elle est conjointe à l'étoile Pollux. On va pouvoir voir ça le 27 au soir. Elle est à droite de Pollux, Pollux des Gémeaux, vous voyez ici. Donc, il se lève vers 16h, c'est Pollux, 18h04. Ah ben, la lune se lève avant, oui. Et donc, la nuit du 27 au 28, la lune conjointe à Pollux, donc très haut dans le ciel. Et la nuit du 28 au 29, la lune en dessous de Pollux, donc c'est à voir le 26 et le 27. Non, je suis un petit peu fatigué par Noël. Le 27 et le 28 au soir, et tout au cours de la nuit, pratiquement, on voit la lune à droite puis à gauche de l'étoile Pollux. Et puis maintenant, on va avancer. Donc de soir en soir, elle se couche, elle se lève de plus en plus tard. Nous voici le 29 au soir, elle se lève à 19h36, 2 heures après le coucher du soleil. Donc je vais me mettre un peu plus tard dans la nuit. Allez, 22h. 22h le 29 au soir. Le 30
elle se lève à 20h43, elle arrive de la constellation du Lion. Voici l'étoile Régulus, donc elle est conjointe à Régulus le 31, et ça se voit le 30 au soir. Vous voyez, notre lune a déjà, elle est bien grignotée, gibbeuse, décroissante. Des fois, vous ne voyez peut-être pas bien. Voilà, l'aspect de la lune le 30 au soir, au-dessus de Régulus, et le lendemain, là on va prendre une heure de plus encore dans la nuit. Le 31 au soir, la lune est à gauche de Régulus, du Lion donc, en dessous du Lion, et son aspect gibbeuse et croissante, elle est un petit peu moins éclairée que la veille, bien sûr. Nous avons ici le sein aussi des Léominorides de décembre, qui produit des étoiles filantes jusqu'au 4 février. Donc, nous passons, ben voilà, la nuit du 31 décembre au 1er janvier, ben, je vous ai dit que Sirius passait au méridien. Alors, on va faire un petit détour par Sirius. Donc, on va aller au milieu de la nuit. Ça, c'est moins une minute à peu près. Voilà, au milieu de la nuit. Je vais vers le sud. Et donc, Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius du grand chien, culmine au méridien à la minuit, la nuit du 31 décembre au 1er janvier. À notre époque, ça dure 60, environ 70 ans. Donc, ben, regardons bien ce magnifique ciel d'hiver. Donc, Sirius, Orion, ici les trois mages d'Orion, Aldébaran du taureau et les Pléiades ici. Bien sûr, nous avons Jupiter qui est sur le couchant au milieu de la nuit. Jupiter, bien sûr, se couche de plus en plus tôt. Toutes nos planètes du soir se couchent de plus en plus tôt. Nous allons y revenir. C'était juste là pour vous montrer Sirius qui vit au méridien à la minuit, la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Je reviens vers ma lune qui se lève de plus en plus tard en première moitié de nuit. Donc nous allons aller jusqu'au 4 janvier. Le 2 janvier, ben voilà, elle se lève à 22h52. Le 3 janvier, elle se lève à 23h55. Et nous arrivons au dernier quartier, donc c'est le moment où c'est le 4. Le 4 avril, voyons, révisons nos horaires. Le 4 janvier à 4h30, oui, c'est donc bien dans la nuit du 3 au 4. Donc voilà la lune du dernier quartier dans la nuit du 3 au 4. Quand elle culmine cette nuit-là à 6h12, le dernier quartier est passé. Elle est donc devant la constellation de la Vierge, que voici ici, qui se lève, bien sûr, en dessous de celle du Lion. Donc là, c'est le minuit vrai. Alors, regardons un petit peu le ciel au minuit vrai. Et on reviendra même sur le début de nuit avec les planètes. Donc ici, voilà les seins des quadrantiles. Vous voyez, on a le Bouvier qui se lève ici, avec Arcturus qui n'est pas encore levé. Voilà, donc ça se lève en deuxième moitié de nuit. Arcturus, donc les quadrantides dont le maximum a lieu dans le 4, dans la nuit du 3 au 4, le 4 à 10h, bon, jour, donc, à voir dans la nuit du 3 au 4 et celle du 4 au 5. Et donc, le radian se trouve par ici, et donc en deuxième moitié de nuit. Au nord, au milieu de la nuit, je reviens au minuit vrai. Au nord, au minuit vrai, nous avons, alors on cherche d'abord sa grande ours, bien sûr, parce que c'est la figure la plus visible, elle est à droite en train de remonter. Ici, voilà le chariot, hein, les 7 étoiles du chariot. Donc, quand on se tourne vers le nord, ce qui est à droite remonte. Et nous avons tout en haut
le lynx, qui est discret, mais c'est l'occasion d'essayer de repérer le lynx, et la très brillante Capella, qui est à plus de 70 degrés de hauteur, tandis que à gauche, toujours du côté du nord, on va voir Cassiopée, voilà, notre étoile polaire qui, elle, ne change pas de place. Donc, si on prend Alcaïde, le bout du chariot, la queue de l'ours, on passe par l'étoile polaire, à l'opposé, on a Cassiopée. Les deux, l'ours monte comme ça, Cassiopée descend comme ça. Et donc, nous avons qui remonte la petite ours, qui tourne autour de son étoile polaire, et le dragon. Alors, un petit tour de ciel, voilà, de 2 heures du matin, 3 heures, 4 heures, la grande ours plane tout en haut du ciel, 5 heures, 6 heures, et c'est le jour. 6 heures, 7 heures, c'est vrai que le jour, voilà, 8 heures. Et le soleil n'est pas encore levé, et le jour est très tardif. Alors, on va aller regarder un petit peu le ciel de début de nuit également. Alors, je vais revenir au début de nuit. Donc, je tourne à l'envers là. Début de nuit, 20h, 21h. Tournons-nous vers l'ouest. On va chercher nos planètes. Saturne, vous voyez, il est 21h, Saturne est presque couché déjà. Donc, voyez Saturne en tout début de nuit, vers 19h, nous avons encore Saturne au sud-ouest. Toujours devant la constellation du Verseau, on la voit bien. En début de nuit, Saturne et Faux Maillot en dessous, enfin, qui sont sur le couchant, mais ça ne dure pas longtemps. L'étoile Faux Maillot du Poisson austral et la planète Saturne qui est devant le Verseau. Dès que la nuit va avoir disparu, donc dès le 1er, la Lune va avoir disparu, dès le 1er janvier, on va pouvoir s'amuser à chercher, retrouver Neptune, même avant, hein, 19h, c'est déjà la nuit noire, et nous avons Neptune par ici, là, donc devant les poissons, qui ne change pas beaucoup de place, toujours le petit rectangle, là, une fois qu'on a repéré la tête des poissons, Tivda de la baleine, et puis voilà la tête des poissons, le petit rectangle qui comprend les étoiles 30, 33, vous composez des étoiles des poissons, on prend les bonnes jumelles ou son chercheur de télescope, on prend le petit rectangle, on voit ensuite une étoile, et on cherche Neptune, qui est difficile bien sûr à ne pas confondre avec les étoiles qui sont d'éclats à peu près comparables. Donc chaque semaine, il faut quand même bien regarder où elle se trouve, car elle se déplace lentement, mais suffisamment pour qu'on puisse, pour qu'elle change de place par rapport aux étoiles qu'on trouve dans le champ d'observation. Donc là, nous sommes vers le sud, n'est-ce pas? À 19h, nous avons Jupiter. Jupiter qui culmine aux alentours de 20h, et donc qui elle, est très brillante, on ne peut pas la manquer. Et puis pareil, on aura Uranus à voir, dès que la Lune n'est plus dans le début de nuit, dès que la Lune quitte le ciel de début de nuit, donc même dès le 30-31, nous avons Uranus, toujours entre Jupiter et les Pléiades, mais qui, comme Neptune, se déplace légèrement et donc rétrograde également. Neptune, elle, a repris son mouvement direct le 4 décembre. Uranus est toujours rétrograde. Bon, voilà le secteur dans lequel il faut la chercher avec des jumelles, donc, et repérer les dessins formés par les étoiles pour identifier la planète. Voilà nos Pléiades, et donc on revient vers le ciel de l'Est, où nous voyons ceux qui se lèvent, et donc on va faire un petit tour de nuit pour voir les planètes du matin, donc d'heure en heure, la nuit du 2 au 3 janvier. Alors là, il est presque 19h, 20h, donc les Gémeaux se lèvent,
Orion, tout le monde Capella, le grand G de l'hiver, donc je redessine encore, et toujours Bételgeuse, d'Orion, Aldébaran, du Taureau, Capella du Cocher, Castor et Pollux des Gémeaux, Procyon du Petit Chien, il faut que je prenne une heure de plus pour avoir Sirius, et même du Grand Chien, Rigel d'Orion et les Mages d'Orion, boucler le G, ce qu'on appelle le grand jet de l'hiver, et ce sont les étoiles les plus brillantes du ciel, et donc qui honorent le ciel d'hiver, un ciel où les étoiles brillent plus fort qu'en été, parce que l'air est plus froid, l'atmosphère est donc plus posée, moins turbulente, et donc ça brille. Donc je vous souhaite des belles nuits. Certes, il faut qu'elles soient froides en plus pour que le ciel soit très beau. Donc on continue la nuit, là, on regarde ce qui se lève, donc 21h, 22h, le lion se lève, 23h, on voit la grande ours qui s'élève, d'ailleurs, juste grande ours et lion. Là, c'est la nuit du 2 au 3, donc la lune se lève, il est minuit. 1h du matin, donc minuit vrai. 2h, Arcturus se lève, donc en fin de nuit, on va observer les saints et on va pouvoir admirer les quadrantides. 3h, 4h, Vega se lève. 5h, 6h. Voilà, la constellation d'Ophiuchus et Vénus qui se lève, Vénus qui se lève à l'est-sud-est, toujours bien brillante, mais vous voyez, elle se lève de plus en plus tard. Donc, vers 5h34, elle est présente tout le mois de janvier, on va encore bien la voir, mais ça ne va pas durer absolument. Et nous avons Mercure qui, en fin de semaine, devient, voilà, on peut tenter sa chance, son éclat augmente. Et donc, voilà, dans les lueurs, bien sûr, de l'aube, nous avons Mercure et l'étoile Antares qui se lève aux alentours donc de 7 heures. Antares 6h26, Mercure 6h51. Et ben voilà, l'étoile Vega dans le ciel du matin. En fin de nuit, donc notre grand ours est passé tout en haut et redescend. Les Gémeaux se couchent à l'ouest, nord-ouest. Le lion pique du nez et redescend. Et au sud, c'est Spica de la Vierge qui va passer au méridien à la minuit, non, 17 dans ce petit Spica de la Vierge dans le ciel du matin culmine. Voilà. Mes chers amis, je n'ai pas eu le temps de vous préparer d'images cette semaine, ni de piocher beaucoup les informations astronomiques et astronautiques. Nous nous retrouverons la semaine prochaine après une semaine également un petit peu rocambolesque, puisque ce sont les fauteuils qui se passent un tas d'événements dans ma vie. Je vous souhaite donc un très beau ciel, en espérant que mes informations vous instruisent et vous permettent de suivre ce que vous voyez, de reconnaître ce que vous voyez dans le ciel et de vous repérer avec plus de facilité. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires auxquels je réponds avec joie. Peut-être pas toujours dans l'immédiat, il y a des tranches de temps où je m'y consacre. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait et merci si vous pouvez nous laisser un petit tip pour aller plus loin, nourrir la cagouille céleste qui honore de son almanach chaque semaine à chaque phase lunaire. Donc une excellente fin d'année, une belle nuit de nouvel an avec Sirius au minuit, à la minuit qui culmine. Et on se retrouve le 3 janvier, je présume, mercredi 3 janvier,
pour le prochain bulletin astronomique. N'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir me rejoindre en direct et ajouter votre grain de sel le cas échéant. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne fin de semaine et d'année. Et bonne année nouvelle. On se retrouve ça la semaine prochaine.